Donc, chers téléspectateurs, j'ai actuellement en ligne de l'Internet international M. Nagui Victor, essentiellement un expert dans le domaine économique, mais aussi analyste politique. Monsieur Nagui Victor, notre ingénieur de renommée internationale, vous êtes toujours le bienvenu sur l'Internet international. Merci beaucoup pour être avec nous pendant cette édition. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir monsieur. Et permettez-moi de vous poser cette question, ou quand même de vous lancer si je peux dire, cette déclaration faite par le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, qui a déclaré qu'il s'est tenu à remercier monsieur le président Tsipras pour son insistance et sa position dans l'accord signé entre les deux côtés concernant l'attraction des travailleurs égyptiens en Grèce dans de nombreux domaines. Et il a dit que la Grèce a la volonté, ou la Grèce possède vraiment la volonté sincère de donner aux travailleurs égyptiens, aux jeunes, la possibilité de venir en Grèce pour travailler dans ces pays des Grecs. Donc, comment vous trouvez cet accord et comment vous trouvez le rôle de l'Égypte de lutter contre l'immigration clandestine en présentant une autre alternative, c'est l'organisation des immigrations vers l'Europe ou quand même vers la Grèce? Oui, je vous avais déjà fait la remarque, la constatation que l'Égypte possède une base de jeunesse éduquée, qualifiée, absolument, ce que je cherchais comme terme, qualifiée. En plus, on a des universités de haut niveau qui nous permettent d'avoir sur le marché chaque année des cadres et des personnes capables pour être effectifs sur le marché commercial. Ceci étant, la Grèce voudrait profiter de ce genre de jeunes Égyptiens qualifiés pour avoir des postes à travailler en Grèce. Il ne faut pas oublier qu'en Égypte, il y avait et il y a toujours une très grande colonie grecque, surtout à Alexandrie. Et même, on peut, à travers un voyage à Alexandrie, trouver des pâtisseries, trouver des cafés, des restaurants grecs, et dans lesquels on chante et on joue toujours le jeu de casser les assiettes en chantant. Donc, l'Égypte et la Grèce, nous avons des racines communes qui remontent à plusieurs générations. Et c'est normal que la Grèce veuille que des jeunes Égyptiens travaillent en Grèce, mais encore, la Grèce, c'est la porte vers l'Europe pour l'Égypte. Pourquoi? Parce que la Grèce fait partie de l'Union européenne et c'est très important d'avoir une voix de l'Égypte à l'intérieur de l'Union européenne. J'aimerais à cet égard, comme vous avez jeté bien sûr l'élément humain. Monsieur le Président, pendant sa conférence de presse avec le Premier ministre Kyriakos, il a dit que l'Égypte est pour la diversité humaine, pour la diversité religieuse. L'Égypte préserve les sites historiques, les sites quand même religieux, comme Sainte Catherine par exemple. C'est toujours une chose habituelle ici en Égypte. Il y a toujours le fait de préserver les trésors d'autrefois, les trésors du passé, notamment que ces trésors représentent des dimensions religieuses très importantes pour la richesse religieuse ou humaine dont dispose l'Égypte actuellement. Comment vous avez vu de telles déclarations quand même? Oui, l'Égypte est un pays civilisé. L'Égypte est un pays civilisé
signifie que l'Égypte respecte toutes les religions et accueille, je dirais, à bras ouverts tous ceux qui veulent venir en Égypte. Ouais. Donc, ce que vous dites, à Sainte-Catherine, il y a un très grand projet actuellement en cours, un très grand plan pour moderniser et faire évoluer cette zone pour recevoir un maximum de touristes qui viendraient pour visiter ce monastère de Sainte-Catherine. Donc il y a des hôtels qui se construisent tout en respectant l'environnement existant et sans porter atteinte au calme et à la sérénité de cet endroit. Ouais. Donc vous avez raison, l'Égypte est un pays, encore une fois, civilisé. L'Égypte est un pays qui est fait de l'histoire, depuis les pharaons, depuis avant l'histoire même. Donc ce n'est pas étonnant que l'Égypte respecte et essaye de faire évoluer ses sites religieux, a priori les sites grecs. Oui. 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 Dans le domaine de l'interconnexion électrique, dans le domaine énergétique, dans le domaine des investissements à pomper de la part de la Grèce dans le marché égyptien, notamment électrique ou énergétique. Comment vous trouvez que, avec l'élévation de ces relations au niveau de partenariat stratégique global, ça va doper un peu plus, ça va relancer vers l'avant les relations entre les deux côtés dans ce domaine? Oui, nous savons déjà que l'Égypte et la Grèce, il y a des lignes électriques, une alimentation électrique qui relie les deux pays, entre l'Égypte et la Grèce, de l'électricité qui part de l'Égypte vers la Grèce. Donc c'est très important. Et d'autres pays évidemment, mais actuellement nous parlons de la Grèce. Alors de l'autre côté, nous savons que la Grèce investit beaucoup en Égypte et investit surtout dans l'énergie nouvelle, investit dans les domaines de l'énergie propre, durable, tels que l'hydrogène vert, ou l'énergie éolienne, ou l'énergie solaire, et la Grèce est fortement intéressée pour investir dans ce domaine. Alors cette relation stratégique entre l'Égypte et la Grèce, c'est une relation gagnant-gagnant. Chaque pays gagne de cette relation, mais aussi dans d'autres domaines. Logistique, commerciale, circulation maritime ou quand même connexion maritime entre deux côtés? Vous avez raison, monsieur. Tout à fait raison. Il y a une grande collaboration entre l'Égypte et la Grèce dans tout ce qui est maritime, les ports, les trajets, la circulation, et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup l'Égypte à faire partir ses marchandises vers l'Europe. Encore une fois, la Grèce est un élément important dans l'Union européenne et la Grèce sera la voie de l'Égypte, comme la France d'ailleurs. Ils seront la voie de l'Égypte dans l'Union européenne. N'oublions pas une chose très importante, c'est qu'il y a des gisements de gaz dans les eaux, dans la Méditerranée, sur les côtes égyptiennes ou grecques. Et nous savons très bien qu'il y avait des, je ne citerai pas le nom des pays, mais il y avait des pays qui voulaient mettre la main et exploiter et profiter de ces gisements. Alors heureusement qu'entre l'Égypte et la Grèce, il y a eu
de grandes relations qui vont être étendues dans la prochaine période. Mais merci beaucoup pour de telles explications de votre part. Chers téléspectateurs, actuellement, on va prendre une toute petite pause et après ça, on va poursuivre notre discussion.